Bienvenue à vous sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver. J'ai essayé de faire un tirage message des archanges et des anges pour vous, donc j'ai fait l'enregistrement. Et j'ai eu la mauvaise surprise de me rendre compte que ma caméra était réglée sur une position qui n'enregistrait pas le son. Donc voilà, donc sur le coup je ne l'ai pas faite. Et puis là, ça commençait encore à me manquer. Donc écoutez, ça y est, me voilà revenue pour vous faire un tirage. Quel message pour vous aujourd'hui? Alors, j'ai décidé de prendre un tarot que tout le monde n'aime pas, mais moi j'adore. Je me souviens plus le nom. C'est des cartes qui sont petites. Oui, c'est vrai, qu'est-ce que c'est le nom de ce tarot? Je vais aller le rechercher. Je vais tirer les 3 cartes pour faire vos choix. Vous allez choisir en fonction de ces 3 cartes. Et alors, laquelle pour le coup? On va prendre celle-là. Donc, en choix pour le... Quelle énergie? En choix numéro 1. Alors, laissez-vous inspirer par l'illustration. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Choix numéro 2. C'est marrant, on est un peu dans les mêmes couleurs. Je vais vous mettre une photo. Et choix numéro 3. Je vais tout de suite aller vous chercher le tarot. Le petit livret pour vous dire quel est ce tarot que j'ai utilisé pour vous aujourd'hui. Alors, c'est le tarot Nicolas Sécoli. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour votre choix. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi donc cette carte qui est en fait le valet de coupe. Donc là, effectivement, on a de l'eau, on a des poissons, donc on est vraiment... le valet, c'est quelqu'un en fait c'est un personnage, un apprenti, donc qui apprend en fait, là je pense à gérer ses émotions, à être en contact avec elle, à écouter en fait son ressenti. C'est comme ça que je le perçois ici. Une nouvelle façon d'appréhender les choses. Alors on va aller voir les autres. Alors par contre c'est vrai que là ici je vais essayer de bouger ma caméra, mais on a du coup un peu de luminosité. Ah bah écoutez, on a les 3-7. Les 3-7, c'est les 7 gagnants, donc plutôt une énergie assez sympa. C'est peut-être justement quelque chose d'assez positif pour vous, de venir en fait vous reconnecter avec cette partie de vous. Et puis on a la carte numéro 21, qui est la carte en fait qui représente le monde dans le tarot. Et donc là, qui parle ici d'aboutissement dans votre vie. Peut-être un état d'être un état d'être plus positif pour vous, plus harmonieux, plus à l'écoute de ce ressenti, comme si vous aviez franchi une étape. Peut-être un apaisement aussi. J'aime bien ces petites cartes. Alors c'est une amie qui me les a données. C'était Femme Actuelle qui faisait ça. Moi j'aime bien toutes ces petites cartes comme ça. Et ici on nous parle ici de nostalgie. Mais moi là j'ai l'impression, c'est marrant, de nostalgie avec toutes ces vaches qui sont dans le ciel. J'ai l'impression que là c'est comme si vous arriviez à regarder le passé justement sans souffrir.
En étant apaisé. C'est ça que je ressens avec cette carte-là, en fait. Alors là, on est dans la carte numéro 11 du tarot avec Oya. Je vais aller voir, je crois qu'il y a un petit livret avec ce tarot que cette même amie m'a donné. Oula, en train de faire tout sauter. Et alors le 11, je crois que c'est la lame de... C'est pas la justice, j'ai un trou de mémoire. Hein. Mais surtout, j'aimerais bien voir... Ah, sauf que c'est pas écrit en français. Bah écoutez, je vais essayer de vous traduire pour le coup. Bonne chance. Alors, tac, tac, tac. 9, straight. Alors, est-ce que c'était past? Ah, donc là, ici, c'est là. Alors, je ne saurais pas. Strength. Est-ce que c'est... Je crois que c'est la balance. Attendez, je vais regarder avec mon autre tarot que j'ai là. Qu'est-ce que ça me dit pour l'arcane 11, du coup? La 10, c'est la roue de la fortune. Ouais, la roue de la fortune. Qu'est-ce qu'il y a après la roue de la fortune? Ah, désolé pour ce petit contretemps. 9, c'est l'ermite. Forcément, c'est pas dans les cartes que j'ai prises. Je vais essayer de pas faire bouger la caméra. « 13, c'est la mort. » On est arrivé. J'ai pas trouvé la carte. 11, la force. La force. Ok. Donc en fait là, ça parle en fait du pouvoir Oya, là, ça parle de leadership féminin. C'est la patronne du leadership féminin et de la force. Because of this woman will often ask. En fait, c'est comme un guide qui répond en fait à un besoin. Alors je comprends la phrase, mais des fois pour traduire, à un besoin de pouvoir, de gagner en pouvoir en fait. Donc c'est la carte de la force. Donc peut-être aussi une nouvelle, comme si vous aviez acquis là à cette fin de cycle, hein, parce que le 21 là ça nous parle avec cet arcane majeur d'une fin de cycle, hein, une nouvelle force en fait. Vous avez peut-être de nouveaux comment on peut dire, vous avez acquis de nouvelles expériences qui vous ont rendu plus fort et maintenant voilà, c'est quelque chose qui est acquis. Et là on a la carte réinventée, elle est belle. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a ce personnage là avec qui est enceinte et c'est comme si aujourd'hui on vous demandait par rapport à tout ce que vous avez acquis et peut-être aussi aux choses que vous avez pu résoudre dans le passé, puis cette nouvelle énergie de valet de coupe, de vous réinventer, de repartir sur des nouvelles énergies. Et on a l'élément eau qui revient. Donc là, on est vraiment en relation avec tout ce qui est l'eau, hein, c'est tout ce qui est... ça peut être aussi l'intuition, mais c'est souvent lié à tout ce qui est en rapport avec le ressenti, les émotions. Il y a quelque chose qui a changé là pour moi dans vos énergies. On a la carte aussi ici des sororités. Donc pour ceux qui ne savent pas, la sororité en fait c'est pour les femmes la même chose que le mot fraternité pour les hommes.
Donc peut-être de nouvelles rencontres dans votre vie, peut-être prêtez attention aux nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, plutôt du même sexe que vous du coup, et qui résonnent avec votre énergie, votre nouvelle énergie de maintenant. Alors ici, on vous parle d'insécurité matérielle. Tu te sens en insécurité matérielle et financière. Cela affecte la solidité du bas de ton dos. Ferme les yeux. Connecte-toi à ce point de ton corps. Écoute sa guidance pour retrouver la sérénité. Il y a peut-être justement une sérénité retrouvée, justement sur le plan émotionnel par rapport à cet état d'insécurité. Il y a quelque chose qui a changé. Et ça, vous allez vous en rendre compte à partir du moment où quand il vous arrive quelque chose, souvent l'univers, il nous met des choses un peu pour nous tester, hein, et puis pour aussi nous faire prendre conscience qu'on a évolué, qu'on ne ressent plus les mêmes choses, qu'on n'est plus dans les mêmes énergies. Peut-être que vous allez vivre voilà, des expériences, un peu des expériences tests, d'insécurité, hein, de problèmes matériels et tout ça, mais la façon dont vous allez réagir, la façon dont vous allez réagir émotionnellement, ça va être certainement différent et vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre comportement. Comme si vous étiez libéré en fait d'une blessure, d'un passé, voyez, d'une énergie toxique. Et là, on vous demande, en fait, actuellement, en fait, on vous dit, souris à la vie. Il y a une nouvelle page pour vous qui est en train de s'ouvrir. Quelque chose qui est en train de se réinventer. Oh, on a encore la force. 2 fois. Une nouvelle énergie qui va vous donner peut-être justement plus d'envie. Vous voyez, plus d'envie peut-être de se réaliser, plus envie de faire des choses, plus d'énergie. Peut-être parce que justement, ce changement d'énergie vous fait du bien, justement, c'est plus léger. Et du coup, ça ramène de l'énergie, ça ramène voilà, un apaisement et en même temps, quelque chose voilà, de plus léger. Là, on vous dit ici, vous avez le pouvoir de choisir. Vous voyez, c'est un peu comme si, dans ce nouveau cycle qui s'offre à vous, dans cette nouvelle façon d'être, vous avez le choix. Et vous allez plus facilement vous ouvrir justement à toutes ces possibilités. On vous dit c'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre. Et fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous voyez, il y a une certaine libération ici. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Vous voyez, il y a vraiment ce vent de liberté. Vous avez une certaine force. Vous voyez, même avec cette carte de sororité, on ressent une certaine... voilà, comme si tout coulait, tout était... voilà, comme si on était aidé. Vous voyez, c'est un peu... des énergies aidantes, favorisantes pour vous. En même temps, on a le 777, hein. Peut-être que jouer à la loterie, ça pourrait vous faire du bien. Et vous voyez, je vous parle de ça, et qu'est-ce qu'on a derrière? On a les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous voyez? Donc là, on est vraiment dans comme je ressentais, dans des énergies favorables. C'est comme si vous preniez ce pont-là, et qu'au fur et à mesure que vous avanciez, toutes les petites lumières là autour, elles s'allumaient. Et donc là, en fait, c'est le moment de faire des expériences, même si vous n'êtes pas sûr de vous. Allez-y. De toute façon, voilà, on va vous aider. Et même de toute façon, s'il y avait un échec, il y a toujours moyen de rebondir dans la vie. Voilà, c'est pas figé. Et vous voyez, on vous dit ici que vos dettes sont réglées. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Merci les guides, parce que c'est tellement ça qui ressortait jusqu'à présent dans cette guidance, cette espèce de légèreté, cette espèce de passé, voilà,
avec lequel on est en plus en paix. Donc là, on vous dit, ça y est, tout ça, c'est réglé. Il y a de nouvelles énergies pour vous. Quel beau tirage. Innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère, ressentiment, qui vous voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Moi, je pense que vous êtes totalement là-dedans, hein, dans le apprécier la paix du cœur. Si vous avez encore, voilà, que vous ressentez, peut-être qu'en ce moment, c'est peut-être un petit peu... si émotionnellement, ça bouge un peu, parce que bon, on est sur un tirage général, et si c'est un petit peu challengeant, un petit peu difficile, demandez de l'aide à vos guides. Vous êtes dans une énergie favorisante ici. Alors moi qui ai vu la carte de la justice alors que c'était la force, là on a la justesse. Et on voit bien aussi cet équilibre, ce personnage qui fait penser à la carte de la justice. D'ailleurs, ici on a le signe de la balance. Les choses sont en train de s'équilibrer pour vous. Hein. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Vous voyez ici, on vous parlait déjà de perfection de l'œuvre de Dieu. Et là, on vous parle de la justice divine. Donc les choses, les deux plateaux de la balance sont en train de s'équilibrer pour vous. Très beau message. Qu'est-ce qui peut vous aider ici? C'est de faire des affirmations positives pour avoir confiance en vous, pour être dans l'estime de soi. Et ça, vous pouvez faire ça, 10 minutes par jour. Moi, je le faisais à l'époque quand je me déplaçais pour aller travailler. Je faisais ça, j'écoutais ça dans la voiture. Ça durait 10 minutes. Et je répétais les phrases. Et effectivement, au bout de... Bon, j'ai fait ça, je ne sais pas combien de semaines. Bon, normalement, ce qui est bien de faire, c'est au moins pendant 21 jours pour qu'un nouveau comportement arrive. Et là, on sent qu'à la fin, au bout des 3 semaines, on dit les choses avec beaucoup plus d'affirmation de soi. Et là, on vous invite à prendre soin de vous. Voilà. Bah écoutez, j'aime bien l'énergie de votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, voir comment ce message vous a parlé. Et puis vous pouvez aller voir sous la vidéo, je mets les coordonnées de mon site. Si vous voulez voir ce que je propose, il y a pas mal de choses différentes, que ce soit en soins, soit en astrologie, numérologie, voilà, donc, ou en guidance. Donc n'hésitez pas à aller regarder et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, choix 2. Voici votre tirage avec ce 3 de bâton. Moi, ce qui m'inspire cette carte, c'est que j'ai l'impression que le personnage est en train de prier. Voilà, elle prend de la hauteur. Par rapport peut-être à une vie un petit peu, vous voyez, un petit peu aride là. Et elle essaye de voir comment elle va pouvoir se projeter dans un avenir meilleur. Donc voilà ce que ça m'inspire. Oh, la carte numéro 13. C'est, me semble-t-il, la carte... alors, est-ce que c'est la carte qui représente la mort? Donc, la transformation. Je vais aller voir dans le livret, parce que ça fait pas longtemps que je laisse ces tarots. Pas ce jeu, pardon. C'est d'ailleurs pour ceux que ça pourrait intéresser, c'est l'oracle des signes. Oui, donc c'est bien la carte de la mort et du deuil. De Anne Tufigo. Alors, moi, ce que ça m'inspire avec cette carte-là, c'est que vous voyez, ce tronc d'arbre, c'est comme si, qui est un petit peu austère, on va dire. C'est comme si c'était, ça représentait justement de quoi elle devait j'arrive pas à parler. La chose qu'on doit laisser partir en fait. Hein.
qui peut aussi être quelque chose sur laquelle vous vous appuyez. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a une part de vous, il y a quelque chose dans votre vie en fait qui fait tellement partie de vous, dont vous devez vous débarrasser, pas débarrasser, j'aime pas ce mot-là, dont vous devez vous délester, parce que cette part de vous représente peut-être, pour vous ça fait presque partie de votre identité. Peut-être que quand vous vous décrivez à quelqu'un, vous dites voilà, moi après tout ce qui m'est arrivé, voilà, ça, bah voilà, on me l'a fait plus, et donc ça, à chaque fois, ça revient peut-être dans votre discours. Moi, je ressens quelque chose comme ça. Donc là, il y a une période, en fait, de transformation pour laisser, en fait, quelque chose du passé partir pour, justement, vous permettre d'aller vers le futur. Enfin, de réussir à projeter quelque chose pour évoluer vers un futur, en fait. Vous voyez, ici, on a la carte de l'envol. De l'envol, de l'accomplissement et de la naissance. Donc, c'est justement pour laisser... vous laisser plus de légèreté pour vous envoler, quelque part. Hein. Alors là, on a la carte de l'écoute. Je pense que le message ici, ça serait d'être à l'écoute justement, alors là, à l'écoute justement des conseils qu'on peut vous donner qui pourraient justement vraiment vous aider à aller dans le bon sens et vous aider à évoluer. Mais peut-être qu'il y a une part de vous qui n'a pas envie, quelque part, qui s'accroche à cette part du passé, vous voyez, et qui a du mal justement à laisser le passé derrière elle. Vous voyez, le 7 d'épée. On a cette énergie un petit peu de trahison, de quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous remettre quelque part. Hein. Donc là, il y a peut-être une guérison à faire, par rapport à un travail de guérison à faire pour laisser justement ce passé derrière vous. Là, on a le courage d'oser. Oser être différente. Oser faire les choses différemment. Oser vous détacher. Et puis derrière, on a le lâcher prise. Hein. Le lâcher prise. Hein. Donc il y a quelque chose à laisser, justement, à laisser derrière vous et à lâcher. Et ça, je pense que c'est quelque chose. Je vais essayer de remettre la caméra à droite, ça sera mieux pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin de partir, que vous devez lâcher. Là, on vous dit ici que vous avez beaucoup de potentiel. Donc, cette transformation, elle va être favorable pour vous. De toute façon, toute transformation est favorable. Hein. Et donc là, c'est aussi pour vous laisser... pour laisser justement votre potentiel se développer et oser justement avoir le courage d'exprimer votre potentiel. Là, on a une carte qui nous parle ici de sexualité. Tu n'es plus aligné avec ta sexualité, je recommence, tu n'es plus aligné avec ta sexualité, ni en lien avec tes besoins profonds. Tout n'est devenu qu'automatisme. Autorise-toi à redécouvrir en douceur tes désirs, tes plaisirs, tes envies pour cheminer vers l'orgasme. Oui, je pense qu'il y a quelque chose du passé qui est très ancré. Vous avez beaucoup fonctionné comme ça. Et effectivement, c'est devenu un automatisme. Et pour vous, s'il n'y a pas d'autre voie, quelque part, c'est un peu ça que j'entends. Mais je pense que ça, c'est un peu une croyance limitante. Et je pense que vous définir en fonction de ce que vous avez vécu, c'est aussi un petit peu tourner en rond et ne pas s'ouvrir à autre chose. Là, on vous parle d'être sous la lumière. Vous voyez, là, on vous parle de potentiel. Ici, d'être sous la lumière. Il y a peut-être quelque chose aussi à guérir pour vous permettre justement de plus vous montrer, de montrer votre potentiel, d'oser justement
être différent. Waouh! Vous vivez un éveil spirituel. Et donc justement, il y a certainement un désir quelque part profond de changer. Sinon, vous ne seriez pas dans cet éveil spirituel. Il y a quelque chose dans vos énergies qui a certainement changé. Et on vous dit en ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien les choses. Voilà, là on vous parle d'une bulle de lumière, ici on dit sous la lumière. Ah ah. Donc il y a quelque chose dans les énergies autour de vous qui vous pousse justement à être à l'écoute des signes, de vos émotions, justement à transformer. Laissez ce passé auquel vous êtes tellement attaché, peut-être cette blessure, derrière vous. On vous dit, oh, j'adore, parce que là on vous parle de transformation, et là on vous parle de grands plans avec ce papillon qui sort de son cocon, et on vous dit la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Waouh! C'est joli. Donc là, on vous parle encore de transformation. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Demandez ce que vous voulez. Faire savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. C'est la deuxième carte ici qui vous parle de vos besoins. Hein. Ici, on vous parle de vos envies, de vos besoins. Il y a vraiment quelque chose qui je sais pas comment vous dire. Déjà, pour demander ce que vous voulez, il faut savoir ce que vous voulez. Donc, il faut se reconnecter à vos besoins profonds. Si vous êtes un peu perdu, je vous invite à aller sur mon site. J'ai créé un service qui s'appelle le chemin de la destinée, où vous pourrez découvrir en fait par le biais de l'astrologie et de la numérologie, voilà, quel est votre potentiel, comment être justement bien aligné avec vos énergies, et comment je pourrais vous dire ça, et savoir justement où vous en êtes aujourd'hui, justement par rapport à tout ça avec la cartomancie. Là, on vous dit, voilà, demandez à l'univers, faites savoir ce que vous avez besoin. Là, on vous dit, gardez confiance. Pour avancer, il n'est absolument pas nécessaire pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous. Hein, là, on vous dit, faites savoir à l'univers. Faites appel à nous. Si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. C'est très joli. Et on vous parle ici de courage, et là on vous parlait aussi avec cette carte du courage d'oser. Oser être différent. Et là on a encore incroyable. La carte numéro 7, la transformation avec des papillons. Incroyable. Voilà. Qui va vous permettre en fait de vous envoler. Voilà, cet éveil spirituel que vous êtes en train de vivre, que vous allez vivre. Là déjà, c'est aussi peut-être un message pour vous prévenir. Voilà, là, si jamais vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui change dans vos énergies et que vous demandez ce qui se passe, c'est parce que vous êtes en pleine transformation, en plein éveil spirituel. Moi, je sais que le premier éveil spirituel que j'ai, parce qu'on peut en avoir plusieurs, je me suis demandé, franchement, ce qui m'arrivait. J'ai l'impression de planer.
Et donc là en carte, on a la loi de l'attraction. Vous attirez à vous ce que vous voulez. Si vous avez des pensées positives, vous allez attirer des choses positives. Si vous avez des pensées négatives, vous allez attirer des choses négatives. Et en carte d'action, vous avez ici la musique. Peut-être que ça, c'est quelque chose qui veut vous faire du bien. Peut-être que c'est un besoin aussi chez vous de chanter, de jouer d'un instrument de musique. Peut-être que vous êtes attiré par tout ce qui est en rapport avec la musique et vous avez peut-être quelque chose à y faire. Voilà. Vous voyez comment tout ça résonne en vous, comment tout ça vous parle. Mais là, il y a une belle transformation pour vous. Quelque chose qui va vous permettre en fait d'évoluer différemment, de vous projeter dans la vie différemment. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. I like it, ça peut aider ma chaîne à évoluer. Et puis, bah écoutez, n'hésitez pas aussi à aller voir ce que je vous propose sur mon site. C'est en dessous de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, choix 3, c'est à vous. Alors vous avez la carte de la lune. Moi, ce que je ressens avec cette carte-là, je la trouve magnifique déjà. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette énergie de mystère. De choses cachées, comme si c'était un petit peu votre énergie, un peu une énergie un peu mystique. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a à vous dire. Oh, on a la carte du papillon qui vient certainement ici nous parler de transformation. Décidément, les 3 tirages ont un petit peu, parlent un peu de la même chose. Hein. Donc là, on est sur de la transformation, je vais dire sur du papillon. Papillon qui s'envole. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du moulin qui nous parle ici de lenteur, de temps, de temporalité et de mémoire. Peut-être que là aujourd'hui vous êtes justement dans un espace-temps un petit peu particulier. Justement vous avez peut-être cette impression voilà, que le temps, de prendre votre temps quelque part, ou que tout prend du temps peut-être. Parce qu'il y a cette transformation qui est là. Et sur le coup, le temps, les choses ralentissent. Parce que pendant ce temps-là, vous avez besoin d'être à l'écoute de vous. Vous avez... Je pense qu'il y a plein de choses qui se passent pour vous dans l'invisible. Là, en fait, j'ai l'impression qu'on vous parle avec les saveurs de prendre le temps justement de se reconnecter avec peut-être toutes les saveurs de la vie, que ce soit le toucher, prendre son temps, être à l'écoute de soi, vous voyez, manger des bonbons, prendre le temps de manger une glace, tous ces moments un petit peu lents, apaisants ou de calme. Je sais pas, je ressens ça comme ça. Oh. Alors c'est le 10 de bâton. 10 de bâton, ça nous parle de quoi ici? Ça nous parle de lassitude quand même, hein. De lassitude, de fatigue. Donc vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'on a toutes ces énergies-là du coup. Où on vous invite justement pendant ce temps de transformation pour que ce qui est caché en fait puisse se révéler. Voilà, de savourer la vie, de prendre son temps. Ouf. J'adore. La carte du temps. La carte du temps, et cette carte s'appelle le temps, l'inexplicable. En fait, le temps n'est qu'une... comment dire? Il n'est qu'une croyance, c'est quelque chose inventé par les hommes en fait. Et là, quelque part, j'ai l'impression de vous dire... J'ai l'impression qu'on a envie de vous dire... vous êtes fatigué, reposez-vous de toute façon. Ça prendra le temps qu'il faudra quelque part, c'est ça. Cette transformation, donc c'est pas grave. En fait,
il n'y a pas d'impératif temporel. En fait, il n'y a que les impératifs que nous, on peut mettre avec notre mental, en fait. Hein. Il faut que ça marche tout de suite. Il faut... Alors que là, en fait, vous êtes dans une énergie un peu comme si c'était un peu un sous-marin qui était sous l'eau, là, et en fait, qui remonte, c'est un peu l'image que je vois, tout doucement à la surface, mais bon, tant qu'il n'arrivera pas, il ne pourra pas sortir. Donc, il y a quelque chose... Alors là, on a la carte de rencontre d'âme à âme, mais moi, ça me fait plus penser... Ah, j'ai plus de batterie. Bon, j'ai acquis 2 autres batteries pour plus me faire avoir. Je vais aller la changer. Là, on parle ici de rencontre d'âme à âme, mais moi, quand je l'ai vu, ça m'a fait plus penser à comme si c'était un temps de rencontre par rapport à vous. Il peut y avoir 2 messages là. Ça peut être aussi que c'est le temps de cette rencontre d'une autre âme que vous attendez tant. Vous voyez comment par rapport à vos attentes, si vous attendez que quelqu'un rentre dans votre vie, là, c'est peut-être le timing divin. Ah bah là, je suis trop contente parce que je viens de les acheter. C'est 2 batteries supplémentaires et là, je vois que j'ai bien fait. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte ici de la générosité. Et la carte des rituels. Vous voyez, c'est un moment propice pour vous justement à être à l'écoute de soi, de se faire plaisir. Moi, c'est vraiment ça que je vois. Voilà, de prendre ce temps, vraiment comme si vous... Vraiment d'accueillir ce temps de pause, ce temps de... Je suis en train de me brûler. Ce temps de... Voilà, pas être dans le mental pour le coup. Hein. Rancœur. Une émotion que tu refoules depuis longtemps s'est nichée au creux de ton estomac. Elle a besoin que tu la considères, car si tu l'ignores encore, elle se frayera un chemin vers ton cœur. Donc là, il y a une histoire de rancœur dont vous avez besoin de vous délester. Vous voyez ici, on vous dit de changer de regard. Prenez un peu de perspective, montez dans la montgolfière et regardez les choses avec un peu plus de hauteur. Mais peut-être aussi par rapport à cette rancœur que vous pourrez ressentir par rapport à quelqu'un ou à une situation. Hein, peut-être. Est-ce que c'est justement une rancœur que vous ressentez parce que les choses ne vont pas au rythme que vous voulez? Parce que là, ici, ça fait 2 fois qu'on a quand même le temps qui est venu nous apporter 2 cartes du temps quand même. Hein. Et puis là, vous voyez, je parlais du mental. Je me disais, bon, je sais pas pourquoi je dis ça, parce que j'ai pas eu de carte de mental. Mais si, la voilà. Votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas. Ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Voilà, peut-être que le mental, il est là pour vous dire « Ouais, mais ça marche pas, mais qu'est-ce que j'ai, ça avance pas, je suis fatiguée, mais faut que j'y arrive, faut pas que je lâche. » Alors que là, c'est pas du tout le message. Là, c'est vraiment le temps, prendre son temps. Prendre son temps, écouter ses intuitions, être à l'écoute de soi. Surtout qu'en plus, vous voyez, on a la carte du cadeau. On vous dit que l'univers a quelque chose pour vous. Vous voyez, avec cette carte de la lune, il y a des choses qui sont cachées, qui sont en gestation pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous voyez, ce que vous raconte le mental. Non, bah ça vient pas. Enfin, je sais pas ce que vous pouvez vous raconter, mais là on vous dit que, en fait, non. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré. La situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Donc peut-être que là, peut-être que vous attendiez depuis longtemps
de rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous aviez presque de la rancœur par rapport au fait qu'il ne vous arrivait jamais rien. Mais là, on vous dit que laissez le temps au temps, quelque part. Ça peut être aussi ça, le message. Là, on vous dit d'être dans la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Dès que vous avez quelque chose de positif dans votre vie, dites-vous merci l'univers, merci les guides, merci l'univers. Moi, je dis toujours merci, comment ça peut être mieux que ça. Merci. Et à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, même si, si c'est une facture, merci l'univers, comment ça peut être mieux que ça. Voilà, donc et en fait, quand on s'habitue à être dans la gratitude, on voit toutes les petites choses, toutes les petites... tout ce qui est beau dans... Enfin, tout ce qui est positif. Je vous donne un exemple, je sais pas, moi je me suis acheté un aspirateur. Écoutez, je l'ai reçu, il marche super bien, merci l'univers, quoi. Parce qu'en fin de compte, ça fait un moment que je pensais à l'acheter, et en fin de compte, voilà, je suis contente quand je l'utilise. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça. Je veux dire, ça n'a pas besoin non plus. Mais à partir du moment où on est content de quelque chose, même si petit soit-il. Là, on vous parle végétarien. En changeant de mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Alors peut-être aussi que votre fatigue, elle est peut-être liée aussi au fait que vous avez une alimentation qui n'est pas du tout équilibrée et où vous mangez des choses qui en fait impactent de façon plutôt négative votre corps, dans le sens où ça fatigue et ça crée pas de l'énergie. Après, et là on vous dit de ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les précédentes erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-entend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inestimée. Je trouve que cette carte, elle résonne pas mal avec la carte ici de la gratitude, la carte ici de la générosité, le fait de faire les choses avec le cœur. Voilà, ici pour revenir dans le cœur quelque part. Il y a vraiment une transformation importante pour justement voir les choses, la vie de façon différente dans vos énergies. Et vous voyez, on a la carte de la sagesse. Voir les choses différemment, ça montre justement la sagesse dont on peut être empreint. L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Je trouve ça tellement parlant avec cette carte de la générosité, celle de la gratitude et celle de voir que l'amour. C'est totalement ça. C'est l'ouverture d'esprit et du cœur qui va vous faire voir les choses totalement de façon différente. Et de laisser justement peut-être ces rancœurs, ce que vous avez sur le cœur et être dans une ouverture. Regardez, la chance, on a une carte de la chance qui vient, la chance vient frapper à votre porte parce que justement cette transformation, c'est vraiment une chance pour vous. Une chance d'être plus dans le cœur, dans la gratitude, de changer d'énergie. C'est marrant, il y a beaucoup de ça dans les 3 tirages que j'ai fait là. Et on a aussi l'estime de soi. Donc là, il y a un changement, une transformation justement par rapport à la façon dont vous allez vous voir. Les qualités, vos qualités, vos talents, votre valeur. Là, il y a vraiment... moi, je pense que cette transformation, elle est là pour ça. Mais cette transformation, elle demande du temps. C'était quoi cette carte-là qui m'appelle ? Elle demande du temps, elle demande un temps de reconnexion aux choses simples de la vie en fait. J'ai envie de vous retirer une carte, alors je ne l'ai pas fait
pour les autres. Mais voilà, je me laisse guider. Je vais vous retirer une carte avec l'oracle des signes pour le tirage numéro 3, les guides. Un petit message supplémentaire. Non, alors là, 3 cartes, ça c'est trop. Merci. Qu'est-ce qu'elle nous dit? On a la carte 72, vous voyez, ce personnage qui se regarde dans un miroir, se reconnaître en un regard et faire jaillir l'amour du chaos de la vie. Votre âme sœur vous attend. Alors, je vais vous lire. Vous voyez, parce qu'on a rencontre d'âme à âme ici. Donc il peut avoir aussi cette énergie de personne célibataire qui a l'impression qu'elle va jamais trouver sa personne qu'il lui faut, quelque chose comme ça. Et qui s'impatiente, qui est fatiguée aussi d'attendre. Il peut y avoir aussi ça, parce que là on est quand même sur un tirage sur YouTube général, hein, donc il y a ça, hein, ça peut être ça aussi, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Donc moi je vais vous lire cette carte, parce que justement il y a plusieurs messages. On vous dit combien, donc c'est là, et en plus c'est la carte des âmes sœurs. Alors, rencontre âme à âme, âme sœur. Combien de regards se croisent chaque jour dans les foules terrestres? Combien d'inconnus vous frôlent sans vous voir? Combien de mains avez-vous serrées par politesse sans même esquisser un sourire? Et puis vient le jour de vos retrouvailles avec votre âme sœur. Avez-vous déjà eu la sensation de connaître une personne depuis toujours, alors que vous n'échangez ensemble que depuis quelques instants? Avez-vous vécu ce sentiment étrange de familiarité avec un parfait inconnu? Votre âme n'oublie jamais un membre de sa famille. Vous venez de faire une rencontre importante sur votre chemin terrestre. Ne tombez pas dans le piège de la littérature romantique où les princesses sont libérées de donjons embrumés par des princes qui les enferment dans des châteaux non moins obscurs. Vous venez de rencontrer votre âme sœur, celle qui vient vous délivrer un enseignement précieux. Elle peut vous emmener sur les chemins de l'amour comme sur ceux de la désillusion. Vous avez pris un engagement fort, celui de vous aider à grandir mutuellement, riche des expériences que vous allez vivre ensemble. Oui, donc là, ce qu'on veut vous dire, c'est que avant de vous incarner, vous auriez quelque part, entre guillemets, signé un contrat d'âme avec cette personne pour vous retrouver dans cette incarnation et de vous aider à grandir et à évoluer. Ouvrez grand les yeux pour découvrir sur quel trait se cache votre âme sœur. Déciderez-vous de vivre une histoire d'amour et d'épouser votre contraire à la recherche de l'harmonie et de l'apaisement? Se cachera-t-elle sous les traits d'un confident ou d'une aimable voisine de palier qui saura toujours vous deviner et vous épauler? Bien triste serait celui qui voudrait restreindre la formidable aventure des âmes sœurs en une bleuette passagère. Plongez en votre âme pour vous souvenir des enjeux qui lient ce pacte intense d'amour. L'apprentissage passe souvent par la souffrance et le dépassement de soi. Vous serez irrémédiablement confronté à cette question essentielle. Ai-je tout fait en mon âme et conscience pour aider mon âme sœur à grandir? Ai-je résolu notre problématique? Les âmes sœurs ne se disent jamais au revoir, mais à bientôt. Voilà, donc il y a certainement une histoire ici de rencontre. Voyez comment voilà, ce message a résonné avec vous. En tout cas, pour moi, il y a des choses encore cachées. Et ce n'est pas pour rien. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, parce que ça peut aider aussi ma chaîne à se développer. Et puis, bah écoutez, vous pouvez aussi aller voir ce que je propose sous la vidéo sur mon site. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye!